Bonjour, je me présente, Géraldine, je suis diététicienne, je travaille chez Nestlé dans le département nutrition infantile. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'allergie au lait. Alors, souvent, j'entends des parents dire « mon bébé ne digère pas bien le lait, est-ce qu'il ne serait pas allergique, est-ce que ce ne serait pas le lactose le responsable ?» C'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer d'éclaircir tout ça avec vous. Alors, on peut ne pas digérer le lait pour deux raisons. La première, parce qu'on est allergique aux protéines du lait de vache. Ou bien, la deuxième raison, c'est parce qu'on est intolérant au lactose. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Alors, l'intolérance au lactose, ça signifie que votre intestin n'est plus capable de digérer le lactose et cela va se traduire par des ballonnements, des flatulences ou des diarrhées. Chez un tout petit, c'est extrêmement rare de naître avec une intolérance au lactose parce que le lactose, c'est quand même le sucre du lait maternel et qu'un bébé est en général capable de digérer le lait de sa maman. Cependant, vers l'âge de 5-6 ans, il se peut que l'enfant développe parfois une intolérance au lactose. Chez le tout petit, il se peut aussi qu'il ait une intolérance au lactose, mais alors elle sera passagère. C'est-à-dire, par exemple, votre enfant a une gastro-entérite. Alors, qu'est-ce qui se passe? La lactase qui se trouve dans l'intestin va être balayée. Cette lactase permet de digérer le lactose et transitoirement ne pourra plus le faire. Mais quand votre bébé va guérir, eh bien, la lactase va revenir dans l'intestin et sera tout à fait capable de digérer le lactose. Alors, l'allergie, que ce soit au lait, aux œufs, aux arachides ou à tout autre aliment, est toujours due aux protéines qui sont contenues dans cet aliment. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'allergie au lactose, puisque le lactose, c'est un sucre et non une protéine. Et l'intolérance au lactose ne va pas faire intervenir le système immunitaire, contrairement à l'allergie. Alors, quand votre bébé est allergique aux protéines du lait de vache, qu'est-ce qui se passe? Simplement, la première fois qu'il va rentrer en contact avec ces protéines, soit via le lait infantile que vous lui donnez, soit via votre lait maternel parce que vous-même aurez consommé du lait ou dérivé, il ne se passera rien. Ce n'est que la deuxième fois que votre bébé boira son lait qu'il va se passer quelque chose parce que le système immunitaire va réagir pour se défendre et créer différentes réactions. Il peut y avoir différents types de réactions, immédiates ou différées. Donc, si votre bébé est allergique aux protéines du lait de vache, il peut avoir des réactions cutanées, de l'eczéma, de l'urticaire ou des symptômes digestifs, constipation, colique, régurgitation ou autres, ou encore des symptômes au niveau respiratoire, une toux chronique, un nez qui coule constamment, ou bien encore simplement avoir un sommeil perturbé. Vous voyez que ce sont des symptômes qui sont très divers, qui partent un petit peu dans tous les sens et qui ne font pas spécialement penser à l'allergie aux protéines du lait de vache. Maintenant, ce n'est pas parce que votre enfant a un de ces symptômes qu'il est forcément allergique. C'est pour ça que c'est important de demander conseil à votre pédiatre. Tout d'abord, il faut être sûr que c'est bien une allergie aux protéines du lait de vache. Pour cela, votre pédiatre va faire des tests. À l'issue de ces tests, si c'est vraiment une allergie aux protéines du lait de vache, il faudra que votre enfant bannisse toutes les protéines du lait de vache de son alimentation. Maintenant, si vous allaitez, cela veut dire que c'est vous qui devrez supprimer le lait et ses dérivés de votre alimentation. Ça peut vous paraître contraignant, mais si ça peut vous permettre de continuer à allaiter votre bébé, ça en vaut vraiment la peine. Si vous donnez un biberon à votre bébé, eh bien à ce moment-là, votre pédiatre vous demandera d'arrêter le lait que vous donnez actuellement et il vous conseillera un lait adapté à son allergie aux protéines du lait de vache. Alors, donner un lait de chèvre ou un lait d'autre origine animale n'est pas une solution parce que souvent, quand on est allergique aux protéines du lait de vache, on le sera également aux protéines des autres laits d'origine animale. Votre bébé a des besoins vraiment spécifiques liés à sa croissance. Évitez donc de faire votre choix vous-même. Surtout, n'allez pas vers des jus végétaux comme des laits d'amandes, de riz, d'avoine, de quinoa et autres parce que ces jus, qui ne sont en fait pas des laits, ne sont pas adaptés croissance de votre bébé et ça pourrait être dangereux pour sa santé. Respectez bien ce que votre pédiatre va vous conseiller et vous verrez que les symptômes vont progressivement disparaître et votre bébé retrouvera rapidement le sourire. En résumé, quand on est allergique au lait, on est allergique aux protéines du lait de vache et non au lactose. On pourra être intolérant au lactose, mais c'est extrêmement rare chez le nourrisson ou simplement de manière transitoire. Il faudra poser ce diagnostic par un pédiatre. Si vous allaitez, stoppez la consommation de lait et dérivés. Pour éviter une carence en calcium, il vous sera recommandé de prendre du calcium en supplément. Si vous donnez un biberon à votre bébé,
prenez conseil auprès de votre pédiatre qui vous donnera le lait adapté à son allergie aux protéines du lait de vache. La bonne nouvelle, c'est que l'allergie aux protéines du lait de vache va disparaître chez 80% des bébés à l'âge d'1 an. J'espère que ces informations auront été utiles. N'hésitez pas à poser vos questions et à poster vos commentaires. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Baby and Me Talk.